Ils avaient l'habitude de se retrouver à 5. Et la date pour se faire la séparation. Ouais. Bah non, on la met là. Mais aujourd'hui, il manque un de leurs amis. La petite bande est en deuil. La veille, Valentin, 16 ans, a été retrouvé chez lui, tué en même temps que son frère Laurent, 13 ans, et sa sœur Nilan, 10 ans. Ouais, c'est bon. Les copains sont encore bouleversés par la nouvelle. Je réalisais pas que je le reverrais jamais, quoi. Je me suis dit, je l'ai vu hier à 5h, puis je le reverrai plus, quoi. Ça choque. Pour rendre un dernier hommage aux 3 frères et sœurs, ils ont organisé une marche blanche. Plus de 1000 personnes ont défilé en silence dans les rues de Damar, une petite ville tranquille de Seine-et-Marne, à l'est de Paris. Les habitants sont venus déposer des fleurs devant la maison endeuillée. Une grande bâtisse confortable. Le papa est médecin, la maman chanteuse. Après le triple meurtre, les habitants du quartier sont sous le choc. D'autant plus qu'il ne s'agit pas d'un cambriolage qui a mal tourné, mais d'une tragédie familiale. Il y a 10 jours, la nouvelle a fait l'ouverture de tous les journaux. C'est donc en rentrant chez lui tôt ce matin en Seine-et-Marne qu'un père de famille a découvert son fils aîné à l'agonie et les corps sans vie de ses 2 autres enfants. Ils auraient été égorgés. La mère, principal suspect, est en fuite. Comment une mère aurait-elle pu tuer ses propres enfants? Pour tenter de comprendre comment un tel massacre a pu avoir lieu dans cette maison, il faut remonter le fil de l'histoire familiale. Tout a commencé par une belle histoire d'amour. À 28 ans, Luc Moulonguet, fraîchement diplômé, part au Sénégal faire son service militaire en tant que médecin. Là-bas, il tombe sous le charme de Philomène, une Sénégalaise de 18 ans. Très vite, le couple s'installe à Dakar, la capitale. Pendant 2 ans, ils y vivent heureux. Puis Luc et Philomène décident de rentrer en France, où le médecin installe son cabinet. Ils posent leurs valises à côté de Lagny-sur-Marne. Luc Moulonguet s'y établit comme ORL. Peu de temps après, le couple donne naissance à son premier enfant, Valentin. Philomène est mère au foyer, mais ne reste pas inactive. Elle prend des cours de guitare, de piano et de chant, car elle a un rêve. Elle veut devenir chanteuse dans son pays, le Sénégal. Elle retourne souvent en Afrique. Et rapidement, elle y connaît un joli succès. Elle enchaîne même les émissions de télé. Donc on va partager ce plateau aujourd'hui avec une artiste sérère, donc ñu koy wax Diohine Sène. Diohine, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu. di la gërëm si invitation bi nga ma invité. Di nuyu Sénégal yëpp, di nuyu àdduna bi. La voici dans son dernier clip, tourné l'été dernier. Quand elle revient à Damar, elle est fière de faire écouter ses nouveaux morceaux à ses 2 meilleures copines, Sidonie et Fatou, dont les enfants fréquentent la même école que les siens. Le portrait flatteur qu'elle brosse de Philomène prend une résonance étrange après le drame. Philomène, c'est une personne très très gentille, très souriante, très ouverte, toujours prête à rendre service, qui adorait les enfants, aussi bien les siens que les nôtres. La porte toujours ouverte pour les enfants. Les enfants arrivaient chez elle, c'était le goûter, c'était les jeux. Vraiment aucun souci avec les enfants. Selon leurs amis, rien ne laissait présager un drame aussi atroce. Pourtant, des faits troublants ont déjà attiré l'attention des services sociaux et la tragédie aurait peut-être pu être évitée. Car la famille est déjà apparue en 2007 à la rubrique des faits divers. Nilan et Laurent
ont échappé à la vigilance de leur mère et ont failli se faire écraser par un train sur la voie ferrée située juste derrière leur domicile. Les services sociaux nous confirment au téléphone que quelques mois après l'incident, ils ont enquêté sur la famille Moulongué. Ils ont découvert que le couple battait de l'aile et que parfois, les époux en venaient aux mains. Selon eux, Philomène était la plus violente. Pour le moment, tout ce que je sais, c'est que la personne qui était entre guillemets plus dangereuse était effectivement plus madame que monsieur. D'accord. Le plus dangereux, ça vient de quoi? De ces problèmes liés à l'alcool? Vous avez entendu parler de ça ou pas? C'est quelque chose qui était connu, effectivement. D'accord. Philomène serait donc alcoolique et même peut-être dangereuse. Les services sociaux s'inquiètent pour les 3 enfants et envisagent une solution radicale. Effectivement, les services sociaux arrivés à un moment où ont été alertés. D'accord. On a préconisé un placement des enfants. Pourquoi? Parce qu'on estimait qu'il pouvait y avoir effectivement... c'était préférable pour les enfants qu'ils soient placés. Finalement, la garde des enfants ne leur sera pas retirée. Malgré les disputes incessantes, le couple ne se sépare pas. Il semble même avoir trouvé un arrangement. Chacun mène sa vie de son côté. Philomène ne délaisse pas ses enfants. Mais quand ils sont couchés, elle sort, chante de temps en temps dans les bars et voit régulièrement ses amis sénégalais à Paris. Mas l'a rencontré il y a 10 ans et pourtant, il ne connaissait presque pas son mari. Son mari, moi, depuis que j'ai connu Philomène, je l'ai vu 2 ou 3 fois ensemble avec Philo. Simple du tout. Ces quelques moments avec ses amis africains permettent à Philomène de s'évader de son quotidien. Souvent, quand elle venait à Paris, on mangeait même ensemble, causait, parlait du Sénégal, rigolait un peu. Luc Moulongué, lui, trouve refuge dans le travail. Il passe le plus clair de son temps à son cabinet médical. Même des dossiers. Hussein était le jardinier, Marie-Justine la femme de ménage. Ce couple travaillait pour la famille depuis plus de 15 ans. Selon eux, Luc était toujours là pour s'occuper des enfants. C'est un papa poule. Très cool, très poule à la fois. Un homme adorable. Il n'avait pas autre chose, son travail et ses enfants. Nous, on l'a connu toujours comme ça. Toujours en train de courir. Il y a 15 jours, Hussein a noté chez le père de famille un changement de comportement qui l'a intrigué. Il avait des soucis, je pense. Parce qu'il avait une tête pas comme d'habitude. Comment il était? Fatigué. Fatigué. Ça peut être un problème de couple. Vous savez, quand les couples ne s'entendent pas, on est effondré, on n'est pas bien, on est triste, on est malheureux. Quelques jours avant le drame, Luc a même appelé la police pour venir maîtriser sa femme. À bout de nerfs, la veille du triple meurtre, il part dormir à son cabinet, situé à 5 minutes de chez lui. Le lendemain, quand il pousse la porte de sa maison à 7h15, il découvre la scène macabre. Hélène Rousseau a suivi l'affaire pour le journal local La Marne. Il est sorti dans la rue en criant « Ma femme a tué mes enfants », ça c'est d'après les témoins. Et ensuite, les voisins ont appelé la police. Et puis les secours sont arrivés, mais c'était trop tard. Tout de suite, les enquêteurs ont privilégié la piste de la mère, puisqu'elle n'était pas sur les lieux, elle avait disparu. Le plus surprenant, c'est qu'une heure plus tôt, Philomène a appelé un de ses cousins au Sénégal. Elle lui dicte ses dernières volontés, comme si elle avait prévu de se suicider. Elle m'a dit, moi je voudrais te confier quelque chose. Et c'était quoi la mission qu'elle voulait te confier? C'était faire le testament, faire le partage du bien qu'elle a eu. Parce qu'elle disait pour elle, c'est fini, elle
pas quitter le monde, elle avait pas. Moi, je pensais qu'elle allait se suicider. Hein. Elle n'a pas parlé de ses enfants. Elle ne m'a parlé ni de son mari, ni de ses enfants. Elle parlait correctement avec moi, seulement elle avait la voix un peu tremblante, qui tremblait un peu. Après ce coup de fil, elle prend un taxi pour se réfugier à 40 km de là, à Paris, chez un ami sénégalais que nous avons retrouvé. Il est 8 h du matin quand elle sonne à sa porte. À peine arrivée, elle lui réclame de l'alcool. Et elle m'a dit aussi, oui, tu as acheté de la bière pour... j'ai acheté 2 bières. Je lui ai donné les 2 bières. Il remarque que Philomène n'est pas dans son état normal. Elle raconte qu'elle est très perturbée, car elle se serait violemment disputée avec son mari. Mais son ami n'est pas convaincu. Elle m'a passé, j'étais évanoui, non. Et il t'a pas fait fou. Mais elle m'a jamais dit. Et après elle disait, il va tuer mes enfants, il va les tuer. Mais quand même, j'ai pas vu de larmes. Elle faisait mais je ne voyais pas de larmes. Pour moi, c'était un peu sentiment, quoi. Grâce au téléphone portable de Philomène, les policiers retrouvent sa trace chez son ami sénégalais. À 15 h, les enquêteurs frappent à sa porte. Quand elle les voit, Philomène tente de sauter par la fenêtre. Elle a couru, elle est montée sur la table. Après, elle a été le premier à la tirer. Il y avait un flic derrière moi. 2 autres flics aussi sont venus, c'est là qu'ils m'ont maîtrisé. Ils ont vu des monocles ici, là. Et ici, par terre. Et pourquoi elle est montée sur la table? Elle voulait se suicider. Philomène reste muette. Aux enquêteurs, elle désigne juste son sac. Donc quand elle a montré le sac, les flics ont ouvert, j'ai vu une attaque plein de sang, que du sang, et en pilon comme ça, comme un truc de baseball, quoi. Comme ça, un peu comme mon poignet. C'est un pilon comme celui-ci, taché de sang, que les policiers retrouvent dans son sac. A-t-il servi à frapper les enfants? Philomène ne livre aucune explication. Elle est hébétée. Son taux d'alcoolémie est d'1,90 g et ses propos totalement incohérents. 10 jours après les faits, malgré les éléments qui l'accablent, ses amis s'obstinent à la défendre. Ça ne lui ressemble pas. Ce n'est pas la Philomène que je connais. Pourquoi? Parce que c'est le portrait d'un monstre qui a été dressé. Mais Philomène est loin d'être un monstre. Pourquoi? Je suis bouleversée et je continue de croire que c'est pas possible. Philomène ne peut pas avoir fait ça. Philomène est aujourd'hui internée dans un hôpital psychiatrique. Compte tenu de son état mental, les policiers n'ont toujours pas pu l'interroger.